Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans celle-ci? Nous allons voir comment changer votre mot de passe si vous êtes client du site. Alors, vous êtes client du site si vous avez acheté une formation dans la boutique ou si vous avez le pack 365, etc. Si vous n'êtes pas client, inutile d'essayer de changer votre mot de passe ou même d'essayer de vous connecter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes pour changer votre mot de passe. La première, c'est si vous vous souvenez de votre mot de passe, que vous avez accès à votre tableau de bord et que vous souhaitez simplement le changer parce que vous le trouvez trop compliqué ou que vous avez tout simplement envie d'en changer. Et dans la deuxième méthode, je vous montrerai comment faire pour le changer si vous ne vous en souvenez plus. Alors, la première méthode, c'est tout simplement de vous connecter. Lorsque vous arrivez sur le site, vous choisissez Connexion, ici dans le menu, et une fois que vous avez rentré vos identifiants, donc votre identifiant et votre mot de passe, et que vous avez cliqué sur Se connecter, vous allez être redirigé dans votre tableau de bord. Une fois que vous êtes ici dans votre tableau de bord, vous allez avoir la possibilité de survoler en haut à droite, ici, vous voyez votre nom, vous voyez votre nom d'utilisateur, et à partir de là, vous allez pouvoir choisir Modifier le profil. Donc vous survolez bien en haut à droite, il faut que vous ayez la barre noire, ça veut dire que vous êtes connecté, et ensuite vous allez choisir Modifier le profil. Une fois que vous avez choisi Modifier le profil, vous arrivez dans celui-ci. À partir de là, vous allez pouvoir descendre tout en bas quasiment pour choisir Gestion de compte, nouveau mot de passe. Vous allez ensuite cliquer sur Définir le nouveau mot de passe, et ensuite vous allez pouvoir mettre le mot de passe de votre choix. Ici, il y a un mot de passe qui vous est proposé parce que c'est quand même bien d'avoir des mots de passe forts. Si vous venez ici, c'est peut-être pour le changer et mettre un mot de passe plus simple, mais sachez que les mots de passe forts, c'est important. Vous pouvez mémoriser simplement vos mots de passe, soit avec un gestionnaire de mots de passe, ou alors encore en les enregistrant dans votre navigateur. Moi, ici, je vous conseille malgré tout de mettre un mot de passe fort. On va conserver ce mot de passe, je vais le sélectionner, je vais faire un clic droit, je vais choisir copier pour pouvoir générer ce nouveau mot de passe. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien ce nouveau mot de passe, vous allez descendre tout en bas et vous allez choisir mettre à jour le profil. Sachez que ici, ce mot de passe, comme je vous le disais, vous pouvez le changer. Ici, on laisse celui-ci parce qu'il est fort et comme ça vous permet de garder un mot de passe fort. Mais si vous voulez mettre un mot de passe plus simple, évidemment, vous le mettez ici. Je vais d'ailleurs le faire. Je vais l'appeler Toto 21 25 63. On va mettre arrobase et puis on va mettre 45. Ensuite, on va mettre point d'exclamation 3 fois. Donc, vous pouvez changer ce mot de passe si vous le souhaitez. Vous voyez, assurez-vous bien quand même qu'il est indiqué forte ici. Et ensuite, vous le sélectionnez, vous faites un CTRL-C pour pouvoir le copier et le mettre éventuellement quelque part ailleurs pour ne pas l'oublier. Une fois que vous avez fait ça, vous descendez, vous choisissez mettre à jour le profil et là, votre profil a bien été mis à jour. Alors faites attention parce que la prochaine fois que vous allez vous connecter, donc moi ici je me déconnecte pour vous montrer, la prochaine fois que vous allez vous connecter, il va falloir mettre le nouveau mot de passe. Donc vous choisissez votre identifiant et vous vous assurez bien que vous avez bien mis le nouveau mot de passe, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous cliquez sur Se connecter et là, normalement, vous devriez pouvoir vous connecter avec votre nouveau mot de passe. Vous pouvez, comme je vous le disais, si vous le souhaitez, le mettre à jour à cet endroit, directement dans votre base de votre navigateur, ou alors si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, comme je vous le conseille dans la formation N'oubliez plus vos mots de passe, dont je vous mettrai un lien ci-dessous, vous pourrez avoir un gestionnaire de mots de passe qui vous permettra de gérer facilement vos mots de passe et avoir des mots de passe compliqués. Donc ça, c'est la première méthode si vous vous souvenez de votre mot de passe. Ici, je vais remodifier mon mot de passe pour pouvoir y accéder plus facilement avec le mot de passe que je connais. La deuxième technique va consister à récupérer votre mot de passe si vous ne vous en souvenez plus. Dans la première technique, vous vous souvenez du mot de passe, vous pouvez vous connecter, vous pouvez le modifier. Maintenant, vous arrivez sur le site et vous souhaitez vous connecter, donc vous cliquez sur Connexion, mais vous vous apercevez que vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe. Donc dans ce cas-là, il va falloir choisir ici en bas Mot de passe oublié, vous allez cliquer ici, et là vous allez pouvoir mettre deux choses, soit votre identifiant, ou alors l'adresse email avec laquelle vous vous étiez connecté. Donc il faudra mettre l'un des deux pour pouvoir retrouver votre mot de passe. Si toutefois vous vous êtes trompé, le système vous dira qu'il ne vous reconnaît pas. Je vais vous montrer. Si par exemple ici je mets n'importe quoi comme identifiant et que je choisis générer un mot de passe, il va me dire que
vous voyez, il n'y a pas de compte avec cet identifiant ou cette adresse email. Donc vous savez comme ceci si toutefois vous avez bien rentré les bonnes informations. Donc soit c'est votre identifiant que vous rentrez ici, ou alors c'est votre mot de passe. Si par exemple je rentre ici un bon identifiant pour pouvoir retrouver mon mot de passe et que je choisis générer un mot de passe, eh bien il va m'envoyer un mail avec la possibilité de modifier mon mot de passe. C'est ce que nous allons faire ici. Donc lorsque vous faites ça, vous savez tout de suite si vous étiez bien identifié ou si l'adresse email était bonne. Donc je mets ici l'identifiant et ensuite je clique sur générer un mot de passe. Vous voyez ici je n'ai plus le message, il me dit qu'il a envoyé un mail à l'adresse avec laquelle vous étiez connecté et que vous allez ainsi avoir la possibilité de modifier votre mot de passe. Je vais me rendre sur l'adresse email où on va pouvoir retrouver le mot de passe pour vous montrer les manipulations. Et ensuite, une fois que vous aurez généré votre nouveau mot de passe, il vous suffira simplement de revenir sur le site et de vous connecter. Je vais sur l'adresse email en question et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc je suis dans l'email de récupération et vous voyez ici « Formation avec Cédric, voici vos informations de connexion ». Alors, il est possible que ce mail arrive dans les spams et dans ce cas-là, vous le retrouverez dans le dossier courrier indésirable ou spam en fonction de ce que vous utilisez comme logiciel de messagerie. Mais attention, il est possible aussi que sur certaines adresses, comme des adresses free.fr ou encore laposte.net, peut-être il y en a d'autres, il est possible que le mail n'arrive pas du tout. Et dans ce cas-là, si vous voyez que le mail n'arrive pas du tout dans les 10 minutes ou dans l'heure qui suit la demande de récupération de mot de passe, dans ce cas-là, il vaudra mieux que vous m'écriviez. Et pour ce faire, il y a deux solutions. Soit vous m'écrivez en répondant à un mail que je vous ai envoyé, ou alors vous avez la possibilité directement depuis l'accueil du site, sur lequel vous pouvez cliquer pour revenir sur celui-ci à cet endroit-là, et après vous allez dans la rubrique d'aide, et lorsque vous êtes dans la rubrique d'aide, vous descendez tout en bas et vous choisissez ici « Me contacter ». Vous cliquez ici, vous êtes redirigé vers cette page et à partir de là, vous rentrez votre nom, votre adresse email, votre sujet, l'intitulé de votre message et vous choisissez ici Submit Form pour envoyer le formulaire et que je puisse recevoir votre message et ainsi vous répondre. C'est un peu problématique pour ces adresses avec laposte.net, etc. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc je vous conseille pour ce faire de bien sûr choisir une adresse Gmail qui vous permettra d'être plus serein par rapport à ça. Donc lorsque vous avez reçu le message, vous cliquez sur celui-ci, vous allez voir les différentes choses que vous avez et vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui se trouve à cet endroit pour pouvoir changer votre mot de passe. Alors attention, quelque chose de très important, c'est que si le lien ne fonctionne pas, j'ai fait une vidéo sur le sujet dans la rubrique d'aide, vous pourrez également la regarder. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement sélectionner le lien si le lien ne fonctionne pas. Donc vous le sélectionnez, vous faites un clic droit, vous choisissez copier, et ensuite, une fois que vous avez copié le lien, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet, faire un clic droit, choisir coller, appuyer sur la touche entrée de votre clavier, et vous allez être redirigé vers le changement de mot de passe. À cet endroit, vous voyez, il vous propose encore un mot de passe compliqué, que vous pouvez copier-coller si vous souhaitez garder le même, ou alors changer celui que vous souhaitez. Je ne sais plus ce qu'on avait mis la dernière fois, mais ce n'est pas grave. Vous mettez le mot de passe de votre choix. Toto 1234 arrobase, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait indiqué forte. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, je vais sélectionner donc ce mot de passe pour le copier pour ne pas l'oublier, et ensuite, je vais faire enregistrer le mot de passe. Une fois que le mot de passe est fait, donc vous pouvez éventuellement le mettre à jour dans votre navigateur si vous enregistrez vos mots de passe dans votre navigateur. Je vais choisir mettre à jour. Et ensuite, il vous suffit simplement de revenir sur l'accueil du site. Une fois que vous êtes sur l'accueil du site, vous allez choisir connexion. Ensuite, vous allez mettre vos identifiants, donc l'identifiant que vous avez retrouvé et votre mot de passe. Donc là, je vais faire CTRL-V pour coller mon mot de passe. Je regarde si c'est bien celui-ci, tout à fait. Je vais mettre mon identifiant. Voilà, et ensuite, je vais cliquer sur « Se connecter ». Vous pouvez cliquer, si vous le souhaitez, sur « Se souvenir de moi », ce qui vous permettra de ne pas avoir à saisir votre mot de passe à chaque fois. Mais si vous faites ça, vous risquez au bout d'un moment de ne plus le reconnaître, c'est pas grave, vous avez cette vidéo qui vous explique tout. Ensuite, vous cliquez sur « Se connecter », et là, ça a fonctionné puisqu'il a pris en compte votre nouveau mot de passe, et vous arrivez bien sur votre tableau de bord, et donc avec l'accès à vos formations. Voilà, vous savez désormais comment récupérer votre mot de passe. Vous vous souvenez, à chaque fois que vous arrivez sur l'accueil du site, si vous êtes client, il vaut mieux vous connecter pour la bonne et simple raison que comme ceci, il peut vous reconnaître et ainsi vous donner accès à vos formations. Vous savez désormais donc comment récupérer votre mot de passe de deux façons. Soit vous connaissez déjà votre mot de passe et vous souhaitez juste le modifier, soit vous l'avez oublié et dans ce cas-là, vous savez aussi comment faire pour le récupérer.
Merci d'avoir regardé cette vidéo d'aide du site formation informatique avec Ceric.fr. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.